Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le cadre de la démarche Résilience et Transition Mes Amours. Dans ce nouvel épisode, je reçois Julien qui est instructeur, formateur et animateur pour la fresque du climat. Bonjour Julien, Bonjour, comment ça va pour toi? ça va très bien, Super, nickel. Le confinement se passe bien. super. Mais du coup, comme je venais de le dire, tu es instructeur, formateur et animateur de la fresque du climat. Et la fresque du climat, Oui, qu'est-ce que c'est? alors la fresque du climat, c'est un atelier qui dure 3 heures et qui permet de vraiment tout comprendre alors aux causes, aux mécanismes et aux conséquences du changement climatique. C'est un atelier qui est très plaisant puisqu'en plus il permet de réunir des personnes autour d'une table et donc ça fait aussi de la cohésion d'équipe ou voilà, ça met vraiment en valeur cet esprit d'équipe en tout cas. Ok. Du coup, je vois que derrière toi, tu sembles avoir le jeu. Est-ce que tu veux bien un peu nous dire quelques mots sur ça Ouais, rapporte de quoi en fait ce jeu sur le climat? c'est ça. Alors là, j'ai une petite variante de la fresque du climat. Normalement, ça se joue sur table, donc sur table avec des cartes. Voilà un exemple de cartes qu'on peut utiliser. Donc il y a effectivement 42 cartes, et puis les participants comme ça vont devoir découvrir les différents mécanismes avec un petit peu d'aide au dos. Certains concepts sont un petit peu techniques, hein, comme là par exemple on part de l'effet de serre additionnel. On va parler aussi par exemple de la fonte de la banquise. Voilà, plein de concepts comme ça, dont on entend parler sur le changement climatique, mais sur lesquels on n'est pas forcément au point. Et là, on va aller creuser tous ces aspects-là et vraiment tout comprendre dans un espace de 3 heures. Ok. Et du coup, ça prend la forme de ce que tu as derrière. Voilà. Donc ce qui est difficile en fait, ouais, c'est effectivement ça, c'est de réussir après à tout mettre en forme avec les liens. Et on a vraiment des connexions qui vont dans tous les sens, hein. Là, vous voyez pas encore tout. Et c'est l'aspect vraiment difficile pour lequel on n'est pas habitué puisqu'on découvre l'aspect systémique de cette problématique du changement climatique. Ok. Et du coup, ben, pour les personnes qui découvrent la fresque, s'ils souhaitent ou se faire former ou participer à un atelier, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'on le précise, toi, tu interviens surtout en région Grand Est. Donc, dans notre région, si quelqu'un a envie de se faire former ou de participer, comment est-ce qu'il doit faire? Alors, dans la région ou ailleurs d'ailleurs, hein, tout est répertorié sur le site internet de la Fresque du Climat. Alors, le site internet, c'est fresqueduclimat.org. Et dessus, il y a vraiment plein d'ateliers qui sont présentés. Euh, En l'occurrence, ces jours-ci, là, en temps de confinement, il y a vraiment beaucoup d'ateliers en ligne, puisqu'on a développé aussi une version en ligne pour pouvoir continuer à sensibiliser pendant ces périodes. Et là, on peut s'y former vraiment tous les jours. Et D'accord. par la suite, on espère aussi pouvoir reprendre les ateliers avec du monde autour d'une table, hein, qui est quand même un petit peu plus sympa. Et tout ça est mis dans un calendrier qui est mis à jour régulièrement sur le site. Ok. Mais je suis sûr que vous trouverez une date pour pouvoir vous former si vous avez envie d'y participer. J'en doute pas. Ok, super. Et justement, quand tu nous as formés dans le coin de Forbach, tu nous as dit qu'il y a d'autres fresques qui existent. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement de ces autres Oui, fresques? alors c'est vrai que cette fresque-là, la fresque du climat, elle a fait des petits. Elle a inspiré pas mal de personnes. Donc, il y a plusieurs fresques qui se sont développées. Alors, à chaque fois, en fait, on fait un zoom sur un thème particulier. Donc, par exemple, il existe une fresque des océans qui va aller vraiment voir tous les concepts plus pointus sur les océans. On a une fresque de la biodiversité. On a une fresque des océans, une fresque des déchets, une fresque des nouveaux récits. Il y a une fresque qui s'appelle la fresque de la Renaissance aussi, qui est pour découvrir le moyen de construire un monde, un nouveau monde, hein, plus écologique. Et puis il y a aussi un atelier qui s'appelle Agir pour le climat, qui est aussi relié à la fresque. Ok, Donc voilà, et j'en oublie peut-être encore, hein. d'accord. Vraiment, ça fuse dans tous les sens. C'est un peu le principe de cette association, c'est que vraiment, il y a beaucoup de mouvements. Et voilà, ça va vraiment dans le sens de la sensibilisation dans tous les sens. Ok, et du coup, ça prend toujours la même forme que la fresque du climat avec des cartes à mettre en lien. Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc c'est toujours une quarantaine de cartes et puis il faut essayer de les relier, trouver les liens de cause à effet avec plusieurs liens possibles, hein, plusieurs conséquences qui vont faire un même mécanisme et plusieurs causes pardon, et plusieurs conséquences pour une même carte. D'accord. Et finalement, maintenant, où est-ce qu'on peut se rendre pour voir en fait toutes ces infos? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux? Est-ce qu'il y a un site web? Oui. Alors oui, il y a le site web, donc c'est fresqueduclimat.org en un mot, hein, fresqueduclimat.org. Et puis sinon, il y a une page Facebook où on retrouve aussi toutes les infos. La page Facebook s'appelle La Fresque du Climat, vous avez le nom ici. Hein. Et ben du coup, Et on invite toutes les personnes qui nous regardent, s'ils ne sont pas encore formés, ou au moins à les découvrir, à aller participer à une des fresques confinées que vous avez proposées. Moi, personnellement, j'ai testé et j'ai trouvé ça super fun, même si c'est vrai que c'est plus sympa de faire une fresque en vrai. c'est Euh, sûr, on est d'accord. mais bon, il faut encore qu'on respecte les gestes barrières, donc on n'a aucune excuse. Alors, on peut aller découvrir la fresque en ligne. Du coup, je te Oh, c'est remercie. un côté très pratique quand même, parce que du coup, en ce moment, on peut quand même se former, malgré le confinement. Ça nous fait aussi nous occuper à la maison, donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Et en plus, j'ai failli oublier, il en existe aussi une version pour enfants, c'est ça? Oui, c'est vrai. Et alors, on a plusieurs versions de la fresque en elle-même. Il y a la version quiz qui existe là, celle-ci, où on pose des questions et on montre les réponses. Là, vous voyez qu'il y a des caches. Donc, je peux enlever les caches une fois que j'ai posé les questions et si vous avez bien répondu. Il y a une version enfant et puis on a aussi une version experte. Et du coup, nos animateurs, pour se former aussi, pour s'améliorer dans les connaissances, participent à ces fresques expertes. D'accord. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Du coup, On s'ennuie pas. finalement, du coup, c'est une façon sympa d'apprendre des choses sur le climat, si je résume bien, parce Ouais, qu'on s'amuse quand même quand on joue à la fresque du climat. oui, oui, c'est très ludique. Alors c'est pas vraiment un jeu quand même, ça reste un atelier, mais c'est quand même très ludique. Okay. On prend du bon temps et puis on est obligé de jouer avec les autres, enfin de s'entraider pour comprendre les concepts hein, qui sont quand même assez difficiles. Et c'est vraiment cet aspect qui est aussi très intéressant de cohésion d'équipe. Super. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Du coup, vous l'aurez compris, aucune excuse malgré la situation sanitaire actuelle. Vous pouvez découvrir la fresque en ligne. Toutes les infos vous ont été données. Moi, je vous les mettrai en description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode avec de nouveaux invités. Merci, à bientôt. Salut, merci.